Je vais laisser la parole à Éric Pillez, maire du 20e arrondissement, s'il vous plaît. Je vous remercie. Merci. D'abord vous dire, Monsieur Meunier, que les riverains que vous citez n'aspirent qu'à une chose, voir les travaux aboutir. Je reviendrai sur la DAE 52 que vous avez votée à l'époque et qui comportait des éléments très clairs, accompagner les commerçants, notamment lors de cette période de travaux qui va effectivement condamner provisoirement une petite zone des plus et puis assurer une bonne visibilité du marché pendant les travaux. C'est exactement ce que fait le délégataire aujourd'hui. Si le travail a commencé avec les puissiers depuis 2019, je voudrais quand même rappeler quelques étapes du dialogue, puisque vous parlez de manque de dialogue. En juillet 2023, nous lançons la refonte du marché avec les puissiers. En septembre 2024, après l'arrivée de ma collègue Madame Elharage sur la délégation à l'urbanisme de la ville de Paris, nous présentons aux commerçants le nouveau projet. Contrairement à ce que votre 11e considérant explique sur la soi-disant suspension de concertation, il n'y en a pas eu. Nous avons toujours travaillé avec les puissiers sur le projet à terme et sur la phase transitoire. En janvier 2025, nous retrouvons à nouveau avec l'heureuse annonce que la durée des travaux sur l'espace Micocoulier a été réduite à 17 mois. Depuis, les réunions se succèdent, 8 janvier, 19 janvier, 16 février. Le 16 février, un appel au boycott d'une partie du syndicat des puces. Ils usent de fausses informations et commencent à diffuser un message simple. Notre objectif est simple et assumé, faire annuler les travaux, comme en 2024, et gagner à nouveau. Je pense que les habitants, les voisins s'en souviendront. À partir de là, nous avons acté une réunion tous les lundis. Elles se sont tenues. Et durant toutes ces semaines, nous avons travaillé à ce que les puissiers puissent se réinstaller. Et seule une minorité a refusé jusqu'au dernier moment, à travers des vidéos mensongères, en mobilisant tous les moyens possibles, de jouer le jeu de ce déménagement provisoire. Ils ont été au tribunal, ils ont été défaits par ce tribunal le 24 avril de leur demande pour faire suspendre le chantier. Alors on va continuer. On ne reviendra pas sur le plan tel qu'il existe aujourd'hui. Ça serait un manquement profond du respect des engagements que nous avons vis-à-vis de la majorité de puissiers qui ont choisi de jouer le jeu et de participer à toutes nos réunions, mais aussi aux habitants, comme je le disais, qui aspirent désespérément à ce que ce projet aboutisse. Nous n'ouvrirons pas d'autres espaces au marché aux puces. Je précise que le trottoir appelé CPM, du côté de la sécurité sociale, côté Bagnolet, a été dédié aux ferrailleurs que nous avons accueillis après l'incendie de leur espace. Ils sont donc regroupés à cet endroit pour permettre l'unicité de leur marché. Le reste du marché peut être contenu sans laisser personne sur le carreau, sur la plateforme restante. On va continuer à travailler avec les 280 puissiers qui souhaitent travailler, qui souhaitent que tout cela avance. Et dans les faits, et je m'arrêterai là, les installations du samedi matin se passent bien depuis le barriérage du 14 avril. Le délégataire est attentif et suffisamment flexible quand il le faut. Le marché tourne sans difficulté et a bien profité des beaux jours début mai et je m'en réjouis car nous tenons à ce marché. Merci. Merci.